de ce qui se passe sur le terrain. Je te remercie beaucoup. Et donc, docteur Raouf Ghafar, on poursuit. Donc, notre correspondant Hani Farag, il vient de confirmer ce qu'on disait tout à l'heure concernant la jeunesse. Ce qui fait plaisir, vraiment, c'est que la jeunesse, elle a commencé à assumer sa responsabilité aujourd'hui envers son pays, qui est une chose très positive. Oui, ils sont plus conscients de ce qui arrive autour d'eux. Et malheureusement, ce qui arrive nous donne une espèce de poussée envers sécurité et stabilité. Nous jouissons de ça grâce à Dieu et nous voulons, et nos enfants encore plus, que ça continue. C'est pour ça qu'ils sentent que leur présence est essentielle pour garantir un futur stable, un futur sécurisé, stable, etc. Oui, et ce qui sera sûr, Inch'Allah, c'est qu'on aura un futur conscient. Absolument, absolument. Bon, je vais passer à un autre reportage, toujours concernant le déroulement, bien sûr, des élections. Le taux de participation au vote des élections présidentielles est au-delà de 45% du nombre des citoyens inscrits sur la base des données des électeurs, a déclaré le conseiller Ahmed Al-Benderi, directeur de l'organe exécutif de l'Autorité nationale des élections, ajoutant que l'afflux massif qui continuait jusqu'au dernier jour du vote à la présidentielle est inégalé et a dépassé toutes les prévisions, selon le conseiller Ahmed Al-Benderi. Des 100 participent, protège ta patrie. Lors d'une conférence de presse, le directeur de l'organe exécutif de l'Autorité nationale des élections, M. Ahmed El-Benderi, a déclaré que l'autorité avait observé une affluence massive d'électeurs dans tous les gouvernorats pour voter à l'élection présidentielle. Il a indiqué que le stock de bulletins de vote s'est épuisé dans un nombre de bureaux de vote avant que l'ANE fournisse à ses bureaux davantage de bulletins. Selon M. Benderi, le processus électoral s'est déroulé régulièrement avec aisance en dépit de la forte affluence des électeurs, ce qui a exigé la fourniture davantage d'urnes et de bulletins de vote à des centres de bureaux de vote. Cette affluence massive qui continuait jusqu'à dernier jour du vote à la présidentielle est inégalée et dépassait toutes les prévisions, ce qui a nécessité que l'ANE change de stratégie pour gérer cette affluence massive afin de permettre aux citoyens d'exercer leur droit au choix de leur représentant qui va diriger la nation, a-t-il dit. Le troisième et dernier jour de l'élection présidentielle égyptienne s'est déroulé dans le calme, avec une participation massive des citoyens. Lors d'une conférence de presse, M. Benderi a annoncé que 45% des électeurs inscrits dans la base électorale ont voté aux élections présidentielles. Ce taux représente près de 30 millions des 67 millions d'électeurs. La compétition électorale s'est déroulée dans 11 631 bureaux de vote situés dans des écoles, des centres de jeunesse et des établissements de santé qui ont été prêts à accueillir les 67 millions d'électeurs éligibles dans tous les pays. Tout au long de la journée, la salle des opérations de l'autorité électorale nationale a suivi par visioconférence le déroulement des élections dans les différents bureaux de vote à travers le pays. L'autorité nationale des élections a confirmé la surveillance du processus électoral par 14 organisations et 220 observateurs internationaux, ainsi que 62 organisations locales et 22 540 observateurs locaux. Des 100 participent, protège ta patrie. Donc, comme on vient de le voir, le taux de participation est important et les élections se déroulent dans un calme et selon les observateurs aussi, elles se déroulent conformément aux normes. Mais je vous dirais maintenant, docteur Raouf Ghafar, de nous parler des principaux défis auxquels va faire face le nouveau président d'Égypte. Sur le plan régional, c'est clair. C'est-à-dire nous avons des défis partout, malheureusement. Nous avions un problème à l'ouest, au sud, et maintenant un troisième à la bande de Gaza. Donc nous sommes entourés de crises et de problèmes, ce qui représente déjà un défi régional très, très redoutable. Et puis après ça, il y a
sur le plan international, l'Ukraine, la Russie, ça continue. Espérons bien que ça se termine prochainement, mais le fait, c'est que ça continue jusqu'à présent. Et puis nous avons les défis internes. Nous avons l'économie, le développement, etc., qui doivent continuer, peut-être aller un peu plus rapidement. Nous avons l'industrie qui doit être répatriée en Égypte et commencer à augmenter un peu la production et la diriger vers l'exportation, etc., etc. Réclamation de terrain. Nous avons encore un défi avec le barrage de la Renaissance qui n'est pas encore résolu jusqu'à présent. Donc, franchement, le nouveau président a une besogne très, très, très lourde et j'espère bien qu'il il aura, disons, la possibilité de confronter tous ces défis en même temps et puis prendre le pays vers un avenir meilleur sur le plan. Ce qui intéresse certainement le citoyen égyptien, c'est sa vie. Et pour une vie meilleure, ça c'est la chose importante. Donc il y a beaucoup de défis, contrôle de prix d'un côté, et puis c'est-à-dire plein de défis. Franchement, je ne voudrais pas être à sa place. C'est une responsabilité colossale. Et Inch'Allah, il aura la force de continuer. On l'espère. Oui. Donc, à votre avis, quelles seront les priorités du nouveau président? Le dossier urgent sur lequel il devra tout de suite travailler? Bon, sur le plan régional, Gaza, c'est certainement aboutir à une conclusion qui soit juste et acceptable d'un côté. Sur le plan intérieur, absolument le contrôle des prix, augmentation de production, un développement durable et continu. Je pense que ça, ce sont les trois dossiers qui vont jouir d'une urgence, disons. Mais il y a beaucoup d'autres qui doivent être en parallèle. Continuation de l'infrastructure, commencement de industrialiser un peu le pays, etc., etc. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et entre toutes deux grandes parenthèses, la sécurité du pays. Et ça, c'est absolument vital. Bien sûr. Bon, concernant le gouvernement maintenant, le conseiller Ahmed El-Benderi l'a expliqué tout à l'heure durant la conférence de presse que les élections ont été, entre parenthèses, avancées, mais en fait elles n'ont pas été avancées. Elles devaient avoir lieu en cette date pour être réalisées sous la supervision juridique dont le mandat se termine en janvier. Mais est-ce que cela signifie qu'après le résultat de ces élections, le gouvernement devra démissionner ou bien il devra attendre le nouveau mandat qui commence en fait un peu plus tard? Oui. Et il n'y a pas, ce n'est pas cité dans la Constitution que le gouvernement doit démissionner même quand le président est élu, disons, et commence son mandat. Ce n'est pas spécifié, mais disons c'est officieux, c'est-à-dire c'est normal. Un nouveau mandat commence, le gouvernement, disons, met sa démission à la disposition du président et c'est à lui de... Ou il le reconduit, ou il le change. Absolument. Et c'est le Parlement à la fin qui décide. Mais en principe, ce n'est pas une chose impérative, la démission du gouvernement. Voilà, le mandat commence en juin. Je pense qu'on va commencer un peu plus tôt, peut-être en avril. Donc on a encore 3-4 mois. Mais juste les analyses politiques, ici, ils parlent d'une certaine chose, que le mandat commence en juin dans le cas où on aura
un autre président autre que le président actuel. Oui. Mais si le président actuel est reconduit, de toutes les manières, le nouveau mandat ne changera rien. Ça continue. Nous allons voir. Ce qui est bien spécifié, c'est que les gouverneurs démissionnent. Ah, les gouverneurs démissionnent. Absolument. Ils doivent... à la suite de l'annonce des résultats Ça va. Oui, c'est-à-dire avec un nouveau président, tous doivent démissionner, ou présenter leur démission, disons, et puis changer. Donc, si jamais ce pas arrive, je pense que les autres pas vont suivre. Mais ça, c'est la seule chose qui est bien spécifiée, un changement des gouverneurs. Et le Parlement, il a son mot à dire concernant les gouverneurs, ou bien c'est laissé complètement non, je pense que ça, c'est le président. Encore une fois, pas officiellement, mais ça va être certainement discuté par le gouvernement, par le Parlement, mais ça, c'est une chose qui n'a rien à faire avec le Parlement. Seul le cabinet qui doit être accepté et présenter son projet, disons, et si jamais ce n'est pas accepté, une fois, deux fois, donc le président a la possibilité de former son propre gouvernement. D'accord. Mais concernant le Parlement et le Sénat, il n'y a aucun changement? Non. Jusqu'à la fin Ils ont de leur... un terme de 5 ans qui est fini, je ne sais pas, dans 2 ans, je pense, ou 1 an et demi. Ça va en parallèle, mais ça n'a rien à faire avec les élections présidentielles. D'accord. Bon, docteur Raouf Ghaffar, le temps a vite filé aujourd'hui à cause des différentes interventions qu'on a eues. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, comme on l'a dit, on attendra jusqu'au 18 pour avoir le résultat de ces élections 2024. On vous laisse sur ce et on vous laisse avec ce reportage qui concerne l'organisme général de l'information qui a publié son dernier rapport sur les opérations de la détection des publications des médias mondiaux sur les élections présidentielles égyptiennes, puisqu'ils étaient nombreux à y assister. Et donc, les résultats seront annoncés, comme on l'a dit, le 18 décembre courant. Je vous laisse avec le reportage et à demain avec un nouveau collègue. Au revoir. Des 100 participent, soutien ta patrie. L'Organisme général de l'information, OGI, a publié son premier rapport sur les opérations de la détection des publications des médias mondiaux sur les élections présidentielles égyptiennes. Sur le plan médiatique, aucune plainte n'a été soumise par les correspondants étrangers qui se sont déplacés entre le gouvernorat, que ce soit individuellement ou collectivement. Les observateurs et les correspondants étrangers n'ont détecté aucune violation liée à la sûreté des élections ou à la régularité du processus électoral, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bureaux de vote. Le nombre des articles publiés a doublé, surtout dans les médias américains, européens et asiatiques. Une seule source médiatique a publié plusieurs rapports successifs tout au long de la journée, à l'instar de la chaîne Al-Hurra, de l'agence chinoise Jingyu, de l'agence turque Anadolu et d'autres. Il y a eu un quasi-consensus sur la grande affluence des électeurs au bureau de vote, de par la République. Les médias internationaux ont mis en avant la confirmation par l'ANE sur la régularité du processus de vote dans les bureaux de vote. L'ANE a mobilisé davantage de juges vers quelques bureaux de vote pour accélérer le rythme du processus de vote.